Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes le lundi 19 février 2024 et il est 17h tout juste passé de quelques secondes. C'est Lucie avec vous et aujourd'hui nous sommes ensemble pendant 1 heure pour le premier Magal West de la semaine. Aujourd'hui on va retrouver la météo ainsi que les infos locales en compagnie de Mathieu. Il nous parlera aujourd'hui notamment des 2 cheminées de la centrale EDF qui vont être démantelées pour 2025. On retrouvera 3 événements à ne pas rater dans l'agglomération. On parlera aussi du nouvel album de Astral Bakers. Et puis aujourd'hui, on retrouvera l'association l'ACP. Pour savoir un petit peu ce que fait cette association, il suffit donc de rester à l'écoute de cette émission. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons bien sûr retrouver Michel. Aujourd'hui, Michel est gourmand et va nous parler de ses recettes normandes et havraises pour la cuisine bien de chez nous. Et on commence tout de suite avec la météo. C'est le Magal West, votre émission sur Westrack pendant 1 heure. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h24. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Cet après-midi, comme vous pouvez le voir, le ciel est assez nuageux. Il risque d'y avoir de la pluie en fin d'après-midi. La température actuelle est de 10 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h. Et cette fois-ci, il est tourné vers l'ouest-sud-ouest. Ce soir, le ciel sera un tout petit peu nuageux, mais pas de retour de la pluie. La température, notamment au Havre et dans l'agglomération, sera de 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h. Orientation du vent ouest-nord-ouest. Demain, nous serons mardi. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 18h26. La durée du jour sera de 10h25 et on va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, c'est le retour des nuages, mais plutôt des nuages légers avec pas mal d'éclaircies. La température sera de 8 degrés. Ressenti 6. La force du vent va osciller aux alentours de 12 km/h direction sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi, au Havre, il y aura à nouveau quelques nuages, mais cela sans conséquence, avec toujours pas mal d'éclaircies. Température 9 degrés, ressenti 6. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h, direction sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera encombré de nuages à nouveau, mais pas de pluie. Température 11 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h, direction ouest-sud-ouest. Et on retrouve tout de suite les infos locales en compagnie de Mathieu qui va nous préciser le démantèlement des cheminées de la centrale EDF qui devrait être prévu pour 2025. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 19 février. Avec leurs 240 mètres de haut, elles sont visibles à des kilomètres à la ronde sur terre comme sur mer. Les 2 cheminées emblématiques d'EDF dans le quartier des Neiges au Havre seront dans les 2 années à venir détruites. EDF avait annoncé 2024 à 2026 pour démanteler la centrale thermique. Le calendrier a été affiné. Les cheminées édifiées entre 1966 et 1972 devraient tomber en 2025. Des études vont être lancé en 2024 pour programmer le démontage et déterminer la façon de procéder. Des équipes du centre de post-exploitation d'EDF, spécialistes de la déconstruction des centrales thermiques et de la réhabilitation des sites, gèrent les opérations. En 2024, quelques bâtiments accessoires devront être démontés. EDF a lancé les opérations de réhabilitation pour rendre le terrain apte à un nouvel usage à l'horizon 2032. Lors de la réunion de quartier des Neiges, plusieurs voix d'habitants souhaitant conserver ces 2 cheminées faisant partie du paysage se sont élevées. Une décision que ne prendra pas la ville, a indiqué le maire Édouard Philippe. La mairie, pour garder les cheminées, devrait acquérir le terrain et financer la maintenance qui s'élève à 300 000 € par an. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole était réunie en conseil communautaire jeudi dernier. Un vœu réclamant au gouvernement des peines exemplaires pour les personnes qui agressent les élus locaux a été adopté. Ce fut notamment le cas à Beaurepaire.
à côté d'Étretat il y a quelques jours. C'est un vœu qui a été porté par la conseillère communautaire et sénatrice Agnès Canaillé, qui a d'ailleurs fait consensus dans l'Assemblée au moment où une proposition de loi sénatoriale renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été adoptée par les deux assemblées la semaine dernière. Le sujet n'est plus que jamais d'actualité. Aussi, les élus du conseil communautaire Le Havre Seine Métropole demandent à l'État d'être ferme vis-à-vis de ceux qui commettent de tels actes. Chaque menace, chaque agression doit être jugée avec la plus grande sévérité et leurs auteurs doivent être condamnés à des peines exemplaires, a-t-elle déclaré devant l'Assemblée. Lors de ce conseil communautaire, les élus ont également voté un autre vœu demandant au gouvernement que les importations de gaz naturel liquéfié russe ne transitent pas par le terminal méthanier du Havre. Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, les États européens ont décidé de stopper progressivement toutes leurs importations de gaz russe par gazoduc. Fin septembre 2022, la communauté urbaine donnait son avis favorable à la construction et l'exploitation d'un terminal méthanier flottant et d'une canalisation de raccordement, sauf qu'au premier semestre 2023, la Russie est toujours le deuxième fournisseur de gaz naturel liquéfié de France, livré par bateau dans les 5 terminaux français aptes à injecter dans le réseau, dont celui du Havre en fait partie. Le terminal méthanier flottant du Havre, dès sa mise en service, a accueilli des méthaniers venant de Norvège et des États-Unis. Si la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a voté favorablement pour l'installation du terminal méthanier, elle ne s'est jamais prononcée sur l'importation via cette infrastructure de gaz russe. C'est chose faite avec ce vœu voté ce jeudi 15 février. La communauté urbaine ne veut donc pas de gaz russe sur son territoire, mais elle n'a pas encore pris position sur l'importation du très écologiquement décrié gaz de schiste américain. Claude Monet ou Eugène Boudin ont immortalisé sa silhouette plongeant dans la mer et tant d'autres artistes amateurs ou non l'ont ensuite figé sur toile ou sur papier. J'ai bien sûr nommé l'épi numéro 8 de la plage du Havre, juste en face de la piste de danse improvisée les soirs d'été et juste en dessous de la petite rade. Il était le dernier épi de bois du Havre, de ceux construits au début du XXe siècle. Mercredi dernier, il a été détruit. Il ne jouait plus son rôle et devenait dangereux, justifie François Dehaye, directeur du syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, qui gère tous les fronts de mer jusqu'au Tréport. C'est à l'automne qu'il sera reconstruit dans le même style que les 6 épis rénovés à Sainte-Adresse en 2014, en faisant la part belle au bois qui recouvrira entièrement le béton. Un chantier compliqué qui ne pourra se faire qu'à marée basse, avec un coût qui s'élève à 610 000 €. Les épis, à quoi servent-ils ? Eh bien, ils forment des casiers qui bloquent les galets. Ils viennent ralentir l'effet de dérive littorale. Manquer de galets pourrait mener à terme à l'éboulement des falaises, la destruction de la promenade de la plage et la submersion des rues proches de la plage. Or, les plages se vident peu à peu de galets. Pour rappel, il est interdit de ramasser des galets depuis 1975 et cet acte est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Et enfin, pour sa 16e édition du 13 mars au 10 avril, le Festivaleur mettra à l'honneur au Havre des films documentaires autour de la thématique sport et handicap. Des documentaires variés, diffusés lors de 4 projections, débats qui inviteront le public à découvrir la détermination et les performances d'athlètes en situation de handicap. À l'issue de chaque projection, un temps d'échange sera proposé avec un réalisateur ou avec des sportifs, organisé par des étudiants havrais en partenariat avec le Crous, l'Université du Havre et le réseau Lire au Havre. Le festival élira domicile dans différents lieux culturels de la ville. Un appel à projet a été lancé en janvier dernier auprès des étudiants et du tout public pour la réalisation de courts-métrages sur le thème sport et handicap. La programmation et toutes les informations sur le concours sont disponibles sur le site festivaleurfilm.wordpress.com. Merci Mathieu. Et qui dit nouvelle semaine dit de nombreuses activités, événements et concerts organisés juste à côté de chez vous. Et j'en ai déniché 3 en particulier. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le salon des vignobles se poursuit aujourd'hui encore. C'est la 25e édition cette année avec 120 artisans et producteurs venus de toute la France. Rendez-vous aux gourmands, aux gourmets ou aux simples curieux. C'est jusqu'à 19h ce soir au Carré des Docks et le tarif est de 5 €.
Le comité des fêtes de Tourneville organise une rencontre thématique bois au coq et donc avec Jean-Luc Lapelle qui viendra parler de son livre Mécanicien sur l'abeille Flandre, l'histoire d'une passion, toute l'après-midi à la salle Escale qui se trouve 428 avenue du Bois au Coq. L'entrée est totalement libre. Vous pouvez tout de même avoir plus d'informations au 06 67 19 86 66. Et le dernier événement se déroulera demain à Gonfreville-Lorcher. C'est l'exposition de street art d'Authentique. Issue de la culture graphe et street art havraise, Authentique utilise divers supports pour laisser libre cours à sa créativité. Utilisant la peinture et les bombes de peinture, son univers rare et reste très proche des mangas. C'est à partir donc de demain, mais ça reste jusqu'au 3 mars dans la galerie de l'espace culturel de la Pointe de Caux. Et c'est ouvert aux horaires d'ouverture de l'espace culturel de la Pointe de Caux. Il est 17h, tout juste passé de 10 minutes sur Westrack Radio. Et aujourd'hui, pour une nouvelle semaine, nous retrouvons à nouveau nos découvertes Ferrarock. Cette semaine, je vais vous parler de Astral Bakers et surtout leur nouvel album The Whole Story qui est sorti cette année en 2024. Je vous propose donc de découvrir deux de leurs titres, The Whole Story qui est donc issu du titre de l'album et puis Only Lonely, et bien sûr de découvrir qui sont les Astral Bakers. Ils sont plusieurs et ils viennent donc de Paris en France. C'est de la pop qu'ils nous propose et je vous propose de les découvrir et de pouvoir en savoir plus en partenariat avec la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Astral Bakers est sorti le 9 février 2024 chez Sage Music. Cet album s'appelle The Whole Story et il est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. C'est l'histoire d'une évidence, 4 musiciens et musiciennes confirmés qui se retrouvent dans une même pièce et font de la musique comme pour la première fois. Un genre de rock acoustique, diront les uns, du soft grunge, préciseront les autres, des morceaux en anglais en tout cas, à mi-chemin entre Big Thief, Supertramp et un concert unplugged de Nirvana, mais peu importe les noms, ici la matière prime et elle est élémentaire. Au départ, Sage, Theodora, Nico Lockhart et Zoé Ocher se connaissent pour avoir collaboré ensemble sur d'autres tournées et disques. Tous vivent de la musique depuis plus de 10 ans, tous ont travaillé avec des artistes aussi variés que Clara Luciani, November Ultra, Woodkid, Pomme ou Revolver. Chacun et chacune a connu les arrangements du studio, les mélanges de pistes sur ordinateur, le jeu de scène millimétré. Ensemble, ils ont envie d'autre chose, épiphanie et de présence, d'amitié et d'épure. Leur acte de naissance, c'est un concert au consulat. Ils y éprouvent le désir impérieux de mener ensemble un retour aux sources. Redevenir la terre, le feu, l'eau et le vent. Ne plus se prendre dans les méandres des maquettes et de la production, mais y rejoindre les racines, jouer comme on se libère. I can understand the words that together sound
dans des pièces chaudes et boisées, ils ont donc composé leur premier titre en les répétant encore et encore, sans interruption ni filet, pas plus de maquettes que de re-recording, seule l'écoute circulaire entre deux guitares jouées par Sage et Nicolas qui dialoguent ensemble avec une basse jouée par Théodora qui retient le temps et une batterie ouatée avec Zoé qui enveloppe l'ensemble. Par-dessus quoi, les voix s'élancent, à la fois désinvoltes et concentrées, celle de Sage d'abord, forte, de s'assumer plus fragile que jamais, et puis celle des autres autour, composant des chœurs chauds et confiants, à la fois justes et attentifs aux imperfections du moment, ces imperfections dont la grâce est faite. Jouer ensemble donc pour restituer la vie qui passe, faiblie et vraie, et par là nous rappeler à cette évidence qu'on oublie, la musique est un art de la présence. What is it all about when you're drowning in doubts? Nothing's clear, but alright. You don't feel what you used to. It feels like you could wait a whole life, never show what's inside. Who you see when you close your eyes, and why you're always blue. 'Cause you're a contradiction to the rule. And when a melody becomes
drowning in debt. Nothing's clear, but alright. You don't feel what you used to. L'album s'appelle The Whole Story, il est sorti le 9 février 2024 chez Sage Music. Vous pouvez retrouver cet album directement sur les plateformes d'écoute et sachez que la Ferrarock, cet album, est en valeur jusqu'au 25 février 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte musicale en compagnie de Astral Bakers et bien sûr en compagnie de la Ferrarock qui met en valeur cette semaine leur tout nouvel album The Whole Story. Vous venez d'écouter 2 de leurs titres, The Whole Story et Only Lonely, et je vous conseille d'aller voir un peu plus en détail tout cet album. On en parlera tout au long de cette semaine puisque c'est notre partenariat Ferrarock du jour et de la semaine. Et on va retrouver aujourd'hui Camille et Nausicaa pour un reportage ensemble. Elles vont nous parler de l'association Époux-Villaise. On est donc en compagnie de Camille et Nausicaa, le temps de ce reportage. Et juste après, ce sera avec Michel que je serai au micro pour parler de la cuisine normande et avraise. Basée à Épouville, l'association l'ACP a pour objectif de faire bénéficier la ville d'activités et de solutions concrètes pour son bien-être et de répondre localement aux problématiques climatiques et sociales. Avec Nausicaa, on a reçu Camille et Pauline dans le studio de Westrack Radio. Alors moi je m'appelle Camille Baudry, je suis animatrice nature et réflexologue. Et moi c'est Pauline Bobet, je suis professeure de français et présidente de l'association l'ACP. L'association l'ACP a été fondée en 2020 par nous deux dans le but de recréer du lien social et du lien à la nature. Donc, ces deux notions étroitement liées en s'aidant des principes notamment de la permaculture qui a pour but de développer des modes de vie et des modes de fonctionnement viables économiquement qui préservent l'environnement et tout en respectant l'humain. Vous l'avez lancé en plein Covid ? Oui, c'est ça, en juillet 2020. Donc en plein Covid, ouais. Pour le lien avec la nature, non, enfin, vous avez dit 2020 et c'est pour ça que je me suis dit, le lien avec la nature en 2020 ? Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début, on pouvait pas faire grand chose, mais du coup on a mis en place des ramassages de déchets, donc ça a été autorisé par les mairies. Nos premières animations se faisaient avec des masques, mais du coup c'est pas du tout par rapport, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont changé de vie ou qui ont monté des projets au moment du Covid. Nous c'était pas le cas, on est amis d'enfance, donc on a toujours partagé des valeurs communes et des envies de mode de vie aussi proches toutes les deux et en fait c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis déjà longtemps. Il a fallu que ça mûrisse et c'est sorti en 2020 par hasard en fait. C'est en 2019 en fait qu'on s'est dit qu'on allait créer quelque chose ensemble, on savait pas encore quoi et c'est avec l'adresse donc en janvier 2020 où on a fait une formation, on a été aidés pour savoir en fait ce qu'on voulait finalement faire, sous quelle forme on voulait le faire et donc c'est de là qu'est née la CP 6 mois après. Et je trouve que, personnellement, ça résonne que ce soit aussi, que ça coïncide avec le Covid, même si vous l'avez pas forcément décidé au début, parce que après, peut-être qu'il y a eu plus de gens qui ont voulu se rapprocher de la nature ou essayer de... Oui, du coup, ça a quand même donné une force, un intérêt par rapport à ça. Et c'est pour ça que là, nous, on développe toutes nos animations nature. Et il y a une forte demande, que ce soit du grand public, que ce soit les scolaires, au sein des entreprises. Donc voilà, au moins le Covid a servi à ça. Et d'ailleurs, en parlant d'animation, vous faites donc... des rencontres, vous faites des sorties nature, qu'est-ce que vous faites exactement ? La prochaine sortie, ce sera une randonnée à Beaurepaire, mi-février à peu près. Cette année aussi, on va faire un rallye nature, donc ça c'est mon animation préférée, c'est vraiment une animation familiale, mais pas que. L'année dernière ou il y a 2 ans, quand on l'a faite, on a eu des personnes, des adultes seuls qui sont venus, des familles, des enfants, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on propose d'autre cette année aussi ? Oui, voilà, on a une offre. Tous les ans, on propose des animations gratuites, tout public. Et on a enrichi nos animations gratuites avec des prestations d'animation pour les scolaires, les structures sociales également, en plus d'une offre de réflexologie aussi. Et du coup, il va y avoir une sortie littorale, donc pêche à pied pour découvrir un petit peu aussi les falaises. Plein d'animations et on vient juste d'être labellisé Famille Plus grâce à nos animations qui sont particulièrement adaptées pour les familles. Trop bien. Oh là, tu vends bien le truc. Ouais, non, vraiment. Là, pour 2024, la ville de Montivilliers a voté, le conseil municipal a voté pour mettre à disposition un terrain, en tout cas le louer à l'association, ce qui avait
déjà fait en 2023 Fontenay. Donc du coup, on va avoir un terrain d'1,5 hectare sur ces deux communes-là. Et donc en 2024, donc cette année, on va commencer doucement avec une proposition de potager participatif à partir de mai. Et puis... Il y a la commune de Fontenay aussi qui souhaite depuis de nombreuses années développer son patrimoine naturel, notamment sur ce terrain qui est proche de l'école, en lien avec un projet de renaturation de cours d'école. Et donc la commune porte un projet d'aménagement naturel. Nous sommes proposés de les accompagner sur la mise en place technique grâce à notre expertise et surtout à notre réseau. Du coup, ils ont saisi l'opportunité et nous savons déjà qu'ils ont prévu de planter une haie sur talus et de créer une mare. Et on travaille aussi sur une offre d'aide aux devoirs qui devrait voir le jour au printemps. Et puis plein de projets. Évidemment, il va falloir rendre le site accessible. Donc, il va falloir créer des chemins. Donc, des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite, des parkings qui seront perméables et puis un premier bâtiment d'accueil. Et à long terme, comme vous le disiez, il y aura aussi des petits animaux, un point de troc, la médiation animale et plein d'autres choses. Et vous cherchez des bénévoles ou des personnes pouvant vous aider ? Alors on est toujours à la recherche d'adhérents et c'est une vraie force d'avoir plein d'adhérents dans l'association. Et justement là on va pouvoir commencer, on sait qu'il y a plein de gens qui attendent justement que les choses avancent un petit peu pour pouvoir nous aider concrètement. Donc oui là avec les aménagements paysagers, avec les projets qu'on va mener, on va pouvoir faire appel à des bras supplémentaires. Ouais. Et comment on peut vous contacter si on veut faire des sorties ou en savoir un peu plus sur vous ? Quels sont vos réseaux sociaux par exemple ? Alors on a notre Instagram, donc qui est l'ACP76. Donc l'ACP c'est LA+CEP2E 76 pour Instagram. Sinon l'ACP Lieu Permacole sur Facebook. Et puis on a un super site internet où il y a vraiment toutes les informations. Et donc là c'est lacp.org. C'est bon ? Mais trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Merci à Camille et Pauline d'être venues présenter leur association l'ACP. N'hésitez pas à les retrouver sur leur site internet. Et sinon, pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur West Track. Salut Michel. Salut Lucie. Ça va ? Ça va bien, ouais, tranquille. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de la cuisine normande, donc j'imagine beaucoup de beurre, beaucoup de crème, c'est ça ? Voilà, beaucoup de produits. Alors déjà ouais, quelle belle région que la Normandie. Faut pas oublier que nous avons non seulement la côte, donc la Manche qui borde nos côtes, mais on a aussi nos forêts, nos prés, nos arbres fruitiers. Donc du coup, on est très très riche en produits. On a déjà tout ce qui est produit de la mer, comme je le disais. Alors la Saint-Jacques, on en parle tout le temps, mais on a aussi nos moules de Bouchot près du Mont-Saint-Michel, on a aussi nos poissons blancs, le bar, le cabillaud, on a aussi le maquereau, la fête du maquereau, il y en a à chaque fois, on en trouve dans chaque ville et village. On a aussi nos huîtres de Saint-Valahougue, ça dans la Manche. Faut pas oublier qu'on a aussi le homard. Parce qu'on dit tout le temps le homard breton, mais il y a du homard normand aussi. On en pêche plein dans le coin. Même à Antifère, tu vois, juste à côté du Havre, il y a des pêcheurs de homard. La crevette grise, la toute petite, là. Le bouquet pour la plus grosse. Enfin voilà, il y a de quoi déjà s'éclater avec les produits de la mer. La terre. Alors la terre, c'est d'abord tout ce qui est viande animale, donc veau, vache, cochon, poulet, dinde, caille. On est gourmand quand même en Normandie. Ouais, beaucoup. Ce qui veut dire les produits laitiers, c'est notre produit phare. Donc le beurre d'Isigny, la crème d'Isigny, nos fromages. Alors, j'ai une liste de produits là, il y a une bonne vingtaine de fromages. Bon, Camembert, Neuchâtel, pour citer les deux plus connus. Dans les marques industrielles, le Boursin, c'est normand. Les carrés frais, alors Kiri, t'en as plein de petits carrés de fromage frais, ça c'est normand aussi. Qu'est-ce qu'on a dans nos fromages ? Le Brie à Savarin, mon fromage préféré. C'est du beurre et de la crème. Enfin, c'est pas bien. C'est bien normand, du coup, là. On va se douter. Neuchâtel, je l'ai dit. Pont-l'Évêque, le Coutances, enfin, les fromages, c'est un truc de fou. Je disais aussi, comme on a beaucoup de bêtes à quatre pattes dans la région, c'est aussi tout ce qui est charcuterie,
Alors, le boudin de Saint-Romain, le boudin noir de Saint-Romain, le boudin blanc du Havre, l'andouille de Vire, l'andouillette d'Alençon, le lapin à la Havraise, enfin la rillette d'oie d'Évreux, enfin voilà, donc les tripes à la mode de Caen, pour citer les plus connus. Donc ouais, on a une région très très riche. Les cerises, j'allais oublier. Les cerises, les poires, les monstrueux d'Évreux, d'Elbeuf. Alors c'est des gros poireaux. Ok. Voilà, j'ai oublié les légumes. Qu'est-ce qu'on a pommes de terre. On est un pays de pommes de terre. Et quelque chose qu'on produit énormément, mais que peu de gens savent, c'est la betterave. Alors c'est pas la rouge qu'on mange à table en salade, là. C'est la betterave blanche qui sert à faire le sucre. Donc c'est pour ça que souvent en Normandie, on dit tiens, je vais mettre un peu de betterave dans mon café. Et en fait, c'est du sucre blanc. D'accord, ok. Donc voilà, c'est tous les produits. Et du coup, ouais, on a T'as plein recettes de recettes, ouais. Alors la base, c'est souvent la crème, le beurre, hein, comme disait Monsieur Bernard Loiseau, qui disait il n'y a pas de cuisine sans beurre ou sans crème. Le plus classique, le poulet Vallée d'Auge. Alors pour les Vallées d'Auge, il vous faut forcément du poulet, du beurre, des champignons, des oignons, de la crème fraîche, du cidre, du calvados. Alors un jaune d'œuf, ça c'est pour la liaison de la sauce. Alors je vais m'expliquer. Déjà on coupe son poulet en morceaux, on le fait colorer bien de chaque côté. Ensuite on fait ça dans une cocotte, hein, c'est un plat paysan un peu. Ensuite on va rajouter les champignons et les oignons émincés, on les fait bien revenir. Là, on remet nos morceaux de poulet, on flambe au calvados et on gratte avec une spatule en bois ou en plastique. On décolle bien au fond pour décoller les sucres, pour donner la saveur. C'est pour ça qu'on flambe. C'est pas pour donner le goût de calvados, c'est pour décoller au fond les sucres. Ensuite, on rajoute du cidre jusqu'à hauteur. Là, on laisse cuire à petit feu pendant 45 minutes. 45 minutes. Normalement, là, notre sauce, notre cuisson est parfaite. Là, on rajoute une bonne louche de crème, histoire d'amener de l'onctuosité. Voilà. Hein. Alors, le beurre, c'est pour démarrer la cuisson. C'est juste pour faire rissoler. Et on peut rajouter au pain un jaune d'œuf en mélangeant pour sa sauce. En fait, moi, je retire les morceaux et je rectifie ma sauce. C'est plus sympa qu'un beurre manié. Alors, beurre manié, un peu de farine mélangée avec du beurre fondu, beurre et farine, pour lier la sauce. Non, là, avec un jaune d'œuf, c'est pas mal. Généralement, il n'y a pas besoin. Si on a une bonne crème, on laisse réduire un petit peu et c'est nickel. Et normalement, moi, j'aime bien, on fait des pommes fruits. Alors, des pommes en l'air, comme on dit en Normandie. Pommes fruits que tu as fait légèrement caraméliser. Et quand elles sont caramélisées, hop, un petit couvercle dessus et on les sert comme légumes. Voilà, on mange des pommes fruits avec le poulet Vallée d'Auge. Parce que je vois plein de recettes où ils rajoutent des pommes dans le poulet. Non, c'est une garniture. C'est quoi ? C'est une adaptation des autres régions, d'ajouter des pommes ? Non, c'est typiquement normand. Genre, le boudin de Saint-Romain, on mange ça avec des pommes, quoi. Parce que il y en avait partout et que c'était facile. C'était le légumes fruits facile, quoi. C'est comme t'as le poulet à l'ananas en Martinique, nous c'est facilement le poulet pomme, quoi. Recette bien du coin. Alors j'ai essayé de faire terre-mer, hein. J'ai été tapé un petit peu partout quand même. Filet de sole à la normande. Alors pour les filets de sole, on se prend pas la tête, hein. Alors quand on n'a pas de sous, on demande de la limande. Voilà, il y a des poissons qui sont un petit peu moins chers. Mais filet de sole, on demande à notre poissonnier, hein. On se prend pas la tête. Lui, il peut vous lever les filets très facilement. Alors, ça ressemble vachement à la recette du poulet. On démarre sur du beurre. On poêle nos filets de sole. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les fariner un petit peu. Parce que la farine va lier la sauce et ça évite que les filets se cassent à la cuisson. Donc légèrement farinés. On les poêle dans du beurre, belle coloration, un petit peu côté or. Là, on va rajouter du cidre, quelques gouttes de jus de citron. On va recouvrir avec un plat pendant 10 minutes. Après, on rajoute de la crème fraîche. On laisse cuire encore 5-6 minutes, toujours avec le couvercle. On peut, si on veut, rajouter quelques herbes, mais on reste les herbes du terroir. Le persil, quoi. Enfin, persil, ciboulette, vraiment ce qui pousse dans nos prés et nos champs. Nous. Et basta, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas... parce que sinon, ça s'appelle une sauce bonne femme, et ça, c'est encore une autre recette de la tradition française.
Vraiment un plat de luxe. Allez. Ah ouais, le plat de luxe. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors bizarrement, c'est un plat de la mer. C'est la marmite diepoise. Alors, faut savoir qu'il y a ces spécialités donc de Dieppe, qu'il y a un restaurant qui s'appelle la marmite diepoise, que c'est carré. Que donc c'est leur signature. Je suis sûr qu'il y a un côté historique là-dedans. Faut savoir que c'est comme la bouillabaisse, c'est un plat qui coûte excessivement cher. C'est pas Si vous voyez une bouillabaisse ou une marmite diepoise à 15 balles, c'est pas normal, quoi. Ça doit coûter au bas mot dans les 40, minimum 40 €. Ça peut grimper à des 80 € facilement. Parce que dedans, on va y trouver de la sole, donc déjà ça commence fort, du turbo, des noix de Saint-Jacques, des gambas, des crevettes roses, des langoustines, des moules. Et on est déjà pas mal pour les poissons. Et c'est quand même riche. Ah mais c'est une marmite, c'est vraiment le plat, tu manges ça, basta. Il y a quelques poireaux, quelques pommes, quelques carottes. Et en fait, ça va être différentes étapes. D'abord, on va faire des moules marinières. Donc, du vin blanc, des oignons, du persil, on cuit nos moules, on épluche nos moules, on garde le jus de cuisson, parce que ça va servir pour cuire nos poissons par la suite. Ensuite, on va mettre nos poireaux, nos carottes, donc tu as déjà de l'oignon et ton persil à la base. On va les faire cuire là-dedans à un petit feu doux. On peut rajouter un petit filet d'huile d'olive si on veut pour démarrer, pour accélérer. Là-dessus, pendant ce temps que ça cuit, on va rajouter dans l'ordre, nos Saint-Jacques. Il y a un ordre spécifique. Gambas, c'est le temps de cuisson. Ah oui, d'accord. Et on finira par les plus grosses pièces. Le turbo, la sole vers la fin, parce que c'est des poissons plats, donc ça cuit relativement très très vite. Et on va rajouter de l'eau, on peut y rajouter un peu de cidre. Normalement, c'est vin blanc. C'est vraiment le vin blanc pour la marmite diepoise. Faut que tout soit épluché. Les poissons, on peut laisser les arêtes, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les crevettes décortiquées, c'est plus sympa pour déguster. Voilà, on laisse mijoter à feu doux, 20-30 minutes grand maximum. Moi, j'aime bien, c'est vraiment le faire méthode paysanne. Pas les poireaux émincés, mais vraiment coupés en gros tronçons. Les carottes, pareil. Faut que ça fasse une marmite, quoi. Faut qu'on sente qu'il y ait du terroir. Les crevettes, pareil. Après, on peut s'amuser, c'est à dresser le plat dans une assiette creuse et on s'amuse à bien disposer les crevettes, la Saint-Jacques. Faut qu'on arrive à identifier vraiment tous les poissons. Et non, il n'y a pas de pommes de terre dans cette recette. C'est comme la bouillabaisse. Mais je pense que c'est déjà bien assez riche comme ça. On peut, alors de la crème à la fin. Voilà, faut que ça soit épais, faut que ça soit riche. Il n'y a pas de safran. Ça, c'est pour la bouillabaisse, parce que ça, j'ai vu des terroristes me balancer tout le temps du safran là-dedans. Je fais non, il n'y en a pas. Alors que bizarrement, dans les recettes havraises, je vais en parler là 2-3 recettes. T'as la côte de veau à la havraise. C'est une côte de veau toute simple, poêlée. À mi-cuisson, on met de la crème pour finir de cuire dans la crème. Et tout à la fin, on rajoute un petit peu de café noir. Et juste, pas de sucre, c'est vraiment café noir. Parce que normalement, la vraie crème de ferme, elle est un peu aigre. Elle a un petit côté fromager, elle peut être un peu acide. Et le café noir était pour casser ce goût. Les gens, ils font du salé avec du café, c'est bizarre. Je dis, bon, vous prenez votre petit-déj, vous avez un bol de café noir et vous faites une tartine de beurre salé. Vous rajoutez bien un truc salé avec du café et ça passe très très bien. Non, faut péter les a priori. C'est les traditions. Voilà, c'est les vieilles recettes du terroir. Dans les recettes havraises, alors ça c'est une recette de pêcheur, faut imaginer le bateau de pêche. Les mecs à bord, qu'est-ce qu'ils ont ? Pas grand-chose, des oignons, de la moutarde, des pommes de terre, parce qu'il n'y a pas besoin de frigo pour conserver ça. Je parle des vieux pêcheurs, donc c'est une vieille recette. Et un réchaud. Donc ils avaient vraiment rien pour cuisiner. Et l'idée, c'était, ils avaient une couscoussière. Ils prenaient de l'eau de mer dans la partie basse, la grande marmite. Ils mettaient de l'eau de mer, ils posaient ça. Dans la partie haute, qui normalement sert à cuire la semoule, qui est la sorte de passoire, là, ils mettaient un lit d'oignon. Mais quand je dis un lit d'oignon, c'est 3-4 cm d'oignon. Ensuite, ils mettaient les pommes de terre, les filets de hareng qui venaient de pêcher.
il badigeonnait de moutarde et il laissait cuire comme ça. Donc en fait, ça cuisait à la vapeur. C'était fort parce qu'il y avait de la moutarde forte, les oignons et tout, et surtout c'était riche quoi. Donc ça leur permettait de tenir en mer. De la force. Parce que non, tu bouffes pas de la crème et du beurre sur un bateau de pêche. Comme je disais, il y a pas de frigo et bon, c'était pas top. On continue. On continue. C'est encore un plat. Ouais, j'ai un plat et 2 desserts. Ça, oui, j'ai on vu est que dans les temps. aussi ramené des desserts. J'ai bien normands. Ouais. Les pommes brétoises. Or, pays de Bray. Alors, il y a le pays de Caux. Là, c'est le Havre, notre région, à cause des falaises. Pays de Bray, c'est les pantalons. Les pantalons des Gaulois, comme dans Astérix et Obélix, voilà. Donc, pommes de terre à la brétoise. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Patates, Neuchâtel, de la crème et des jaunes d'œufs. Ok. Donc, on lave les pommes de terre. On les met à cuire au four. Allez, une petite demi-heure, quoi, grand max. Ensuite, on va prendre le Neuchâtel, on va le râper, si on peut, quoi. Sinon, on le mixe un peu avec un petit peu de crème pour faire une sorte de pâte. Quand les pommes de terre sont cuites, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, les pommes de terre cuites au four, comme ça. On les coupe en 2, on creuse à la cuillère à l'intérieur pour faire un creux. On mélange cette chair de pommes de terre avec notre Neuchâtel, on remet, et les jaunes d'œufs, pardon, j'ai oublié. Là, on rajoute nos jaunes d'œufs, et on remet ça dans la pomme de terre, et on remet juste à gratiner au four. Tu vois, c'est riche encore, quoi, c'est le truc. Mais c'est pas très compliqué, ça va. Ça, c'est facile. Tranquillement. Alors là-dessus, j'aime bien tricher, je remets des pommes frites dessus, pour donner parce que le Neuchâtel, ça cogne voilà, c'est revigorant, on va dire, comme fromage. Petit dessert, on finit sur du sucré quand même. On aime bien toujours. Le flan normand qu'on appelle le flan havrais. Alors le flan havrais, je vais donner, c'est une recette que j'ai pompée sur internet, mais c'est exactement celle que je fais d'habitude. Mais alors est-ce que c'est havrais ou est-ce que c'est normand? Le Havre, c'est en Normandie. Oui, mais d'où ça vient précisément? Est-ce que tu sais? Je sais pas. Moi, quand j'ai. C'est pas les Havrais qui se tirent la couette en disant que ça vient de chez nous, quand même. Peut-être. C'est possible. Ouais. Possible. Nous connaissons. On est bien. Tout le monde essaie de s'accaparer un truc. Je ferai un petit. Tiens, j'ai un truc bien particulier sur Rouen. Ça, c'est vraiment à eux. Je vais leur faire quand même honneur après. On va reparler d'un peu de canard. Mais le flan normand, c'est 125 grammes de farine, 125 grammes de sucre en poudre, idéalement de la cassonade. Normalement, tout le monde le fait au sucre blanc. 3 œufs, des œufs de la ferme, ça j'y tiens. 1 demi-litre de lait entier. Le top, c'est aller à la ferme et acheter du lait cru. Alors, c'est du lait qui se garde que 24 heures, le lait cru. Sinon, il faut le faire bouillir pour le garder un peu plus longtemps. Mais bon, 1 litre de lait, vous doublez la recette et on fait beaucoup de flan et c'est pas trop grave. La réserve de flan. La différence entre le flan normand et le flan havrais, et le flan normand, il y a une pomme dedans. Dans le flan havrais, il n'y en a pas, on va dire ça. De la cannelle. Bizarrement, dans toutes les recettes normandes, il y a de la cannelle dans nos desserts. Alors d'abord, on préchauffe le four. On va mélanger la farine, le sucre. On commence par le sec. Les œufs. On incorpore doucement. Ensuite, on va y ajouter le lait petit à petit, comme quand tu fais une pâte à crêpes. On va mettre ça dans un moule. Moule en fer de préférence. Ou en verre, quelque chose de plutôt rigide. Bien beurré, fariné. Alors, ce qu'on appelle singé. Chemiser, on va chemiser le moule, voilà, pour qu'il y ait une fine couche, pour que ça se décolle facilement. Ensuite, on met cet appareil à flan et on laisse cuire 45 minutes, à peu près 180 degrés. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça, 180 degrés pendant 45 minutes. Ça cuit longuement. Pourquoi j'insiste sur la qualité des œufs et du lait, c'est ce qui va donner tout le goût, quoi. Ça va être le crémeux. Alors, il y a encore des boulangeries dans la région qu'en font, c'est les petits flans ronds où on te met un petit peu de sucre glace dessus. Alors c'est rigolo quand ça sort, c'est soufflé, après ça retombe. Je disais, il y a une recette aussi, c'est le tourteau. Alors c'est pas de notre région, mais c'est un peu la même base, c'est au fromage blanc et ça fait tout noir dessus. Donc faut pas étonner de voir ces flancs un peu noircis. D'accord, ouais. C'est la crème qui ressort et qui a tendance à brûler. Mon petit aparté sur Rouen, et je vous fais un dernier dessert. À Rouen, il y a le canard à la rouennaise. Il faut savoir que c'est servi dans les plus grands restaurants, c'est-à-dire à la Tour Eiffel, la Tour d'Argent, ce qu'on appelle. C'est servi dans les plus grands restaurants parisiens. Il faut être maître canardier pour avoir le privilège de faire cette recette.
On peut le faire si on n'a pas le diplôme, hein, c'est pas bien grave, mais faut connaître la recette. Faut une presse à canard, et ça se passe en salle. Et en fait, la partie cuisine, on va cuire des canards au sang. C'est-à-dire, je m'explique, c'est des canards qui ont été tués, étranglés, et on garde le sang dedans. C'est-à-dire, c'est une viande qui n'est pas saignée. Ça tombe bien parce que la semaine dernière, on a fait une émission sur le vegan et le végétarien. Voilà. Bon, là, je suis dans on change. Mais il n'y a rien de violent. Il y a une cuisson, c'est toute simple, hein, sel, poivre, bouquet garni. C'est juste un canard rôti à la base. Donc c'est déjà chiant, faut trouver le canard. Faut trouver des canards comme ça. C'est du colvert, hein, si je ne m'abuse. Et ensuite, on envoie ça en salle. Et en fait, c'est le serveur qui fait tout le boulot. D'accord. Donc c'est pour ça devant les clients, du coup. Devant le client. Ce qu'il va faire, il va lever les cuisses, il va lever les filets de canard. On dit pas un blanc, mais un filet de canard, qui sont juste rosés. Donc c'est plutôt bien cuit. Et là, il reste cette carcasse et ce sang qui a cuit. Et on met tout ça dans une presse et on va presser pour extraire le jus. Et à côté, il va avoir un petit peu un fond de canard et il va lier cette sauce avec du sang, en fait, comme on fait du boudin, en gros. Et donc, il va faire cette sauce. Et après, bon, selon les maisons, il y en a qui rajoutent un peu de calvade, un peu de bénédictine, etc. Mais la base, c'est ça. C'est vraiment le découpage en salle. C'est un art, c'est une façon de faire. Et moi j'y ai goûté, c'est top. C'est pas fort. Je pensais que ça allait être violent, que ça allait, c'est un peu le goût de gibier comme on avait parlé dans une autre émission, mais voilà, non du tout. C'est plutôt doux comme produit. Et tu l'as goûté dans un restaurant qui était certifié. Ouais. Maître la Couronne Canardier, c'est ça? La Couronne à Rouen. Alors c'est pas le plus vieux restaurant, je crois que c'est la plus vieille auberge de France. Ok. En plus. Place de la Pucelle. Voilà, c'est la Couronne. Il y a une très très belle cave à vin. C'est qui vaut des millions là-dedans. Il y a une porte blindée. Hein. Cherchez pas, vous pourrez pas piquer le vin. C'est pas possible. C'est une grosse porte blindée. J'ai eu la chance de la visiter. Et ouais, canard à la rouennaise, c'est un des tops, quoi. Une fois, ça vaut le coup, quoi. Si on est un peu viandard, ça vaut le coup. Un dernier dessert. On revient. Là, je vois que c'est Ipor, c'est ça? Ouais, la on tarte revient vers chez nous. Il fallait bien une petite tarte aux pommes qui se balade dans le truc. Ah c'est marrant, il n'y a pas de pommes. Si, il y a des pommes, Elles sont cachées. Alors d'abord, on démarre sur une pâte brisée. Donc, parce qu'il faut du beurre quelque part. Alors, une pâte brisée, vous l'achetez toute faite chez votre boulanger, j'insiste encore une fois. Faites travailler nos artisans. 100 grammes de poudre d'amande, 100 grammes de sucre semoule, 100 grammes de beurre ramolli. Tu vois, je fais encore dans le léger. Un œuf. 4 cuillères à soupe de calvados. Ça, c'est pour booster un peu le truc. 5 pommes de taille moyenne. Voilà, donc c'est riche en pommes. On épluche, on lave nos pommes, on les coupe en tronçons, en 8 on va dire. Faut pas des tranches fines. Hein. Là, c'est quelque chose du terroir. On met notre calvados sur notre pomme. On les met au frigo, on les oublie pendant 1 heure. Ça nous laisse le temps de préparer le reste du dessert, voire même le reste du menu. Dans un saladier, on va mélanger la poudre d'amande, l'œuf, le sucre. On va rajouter le beurre en pommade. En gros, on fait ce qu'on appelle une crème d'amande. Voilà, pour résumer. On fait une crème d'amande bien homogène. Alors, on mélange bien. Alors, il faut des bons bras. Si vous démultipliez la recette, je vous promets, c'est comme la pâte à choux. Ça fait vraiment mal au biceps. Ensuite, on garnit notre fond de tarte avec notre crème d'amande. Là, on y dispose les amandes. Pouf, je recommence. Les morceaux de pommes de façon harmonieuse. Alors après, c'est le choix. Moi, j'aime bien que les pommes soient un peu apparentes. Sinon, on peut recouvrir de crème d'amande encore par-dessus. Et on met cuire pendant 40 à 50 minutes. Il faut que ça soit bien doré. Alors, si on veut tricher, que ça soit vraiment bien doré, moi, ce que je fais un œuf battu avec un petit peu de sucre. Vraiment un tout petit peu de sucre pour que ça caramélise et au pinceau sur le dessus, voilà. Là, ça fait vraiment le truc or. C'est le petit secret que tu nous donnes. Caramel, tu nous l'avais déjà donné, je crois. Ou avec du lait aussi, c'est pareil, ça caramélise bien, quoi. Et pour les pommes, est-ce qu'il faut prendre des pommes spécifiques? On va essayer de prendre des pommes de... non, il y a tellement de variétés de pommes. Oui. Non, il y a plus de 150 variétés de pommes. Ouais, une bonne golden, voilà, ça, c'est pas mal. De la Red Star, de la Pink Lady.
plutôt dans les pommes sucrées, pas trop acides, pas de la Granny Smith. Je suis pas trop fan de la Granny Smith. Pour moi, c'est une pomme à croquer ou pour faire des trucs un peu exotiques, quoi. Dans une salade, ouais, crue, la Granny Smith, c'est pas mal. Mais non, faut s'arrêter. Une bonne golden, ça sera bien, quoi. Pomme du Canada, c'est pas mal aussi si on veut quelque chose de rustique. Ouais. Ok, c'est le nom de la pomme. Ouais, elle est grise, elle est moche. J'ai jamais vu. Ah, c'est des grosses pommes toutes moches. La peau est grise, mais très très bonne. Donc là, c'est plutôt pour les recettes à faire à la maison. Est-ce que tu as des restaurants à nous conseiller, justement dans la région ou au Havre, qui sont assez typiques? Au Havre, à 2 pas d'ici, oui. C'est du gastronomique, mais par contre toujours des produits du terroir. Faut savoir que la gastronomie, de plus en plus maintenant on essaie de faire du local. On prend autour de chez nous ce qu'on trouve le mieux. Moi en tant que restaurateur, même si je suis pas spécialisé dans les produits normands, je travaille avec une ferme pour la la crème, pour les volailles. Je travaille. On a le petit port à côté, donc quand on veut du poisson, la Bresse Gourmande qui travaille pas mal les produits du petit port. Non, dans l'ensemble, beaucoup de restaurants travaillent. Ah si, près de Saint-Jouin, le Belvédère. Ah oui. Grand restaurant, mais traditionnel. Un peu gastro. Avec une très belle vue. Ouais, très très belle vue sur la mer. Et par contre, la carte, c'est vraiment la Sole, etc. Ouais, non, des adresses vraiment... le bouchon normand, on est vraiment sur des plats... Même si c'est brasserie, on retrouve beaucoup de terroirs. Il y a le Neuchâtel. Il y a des petites spécialités normandes. Non, il faut farfouiller. Il y a toujours une spécialité. Je t'aurais dit la papillote, mais ils ont fermé. C'était vraiment les Saint-Jacques. Non, on trouve toujours... Quand on regarde les cartes localement... Tu vas manger dans le sud-ouest, tu vas toujours trouver du cassoulet, tu vas toujours trouver du magret, du foie gras. Tu iras sur la côte d'Azur, tu auras toujours de la pisse saladière, des sardines, de la tapenade. Et dans le coin, on trouve relativement tous les produits normands, ils sont là. Ce que je veux dire, même dans une crêperie bretonne, c'est vrai. On fait à l'andouille, on fait avec le caramel. Enfin voilà, on se partage un petit peu une gastronomie. Non, on retrouve tous les produits normands, on les retrouve sur les cartes. Je veux dire, même à Paris, c'est devenu un standard, quoi. Un camembert rôti au miel avec de l'andouille, c'est devenu des classiques. Le trou normand, qui est au patrimoine de la gastronomie. C'est vrai, ouais. Faut savoir que le menu français est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est dur à dire ça. Et que dans le menu, alors j'en passe, il y a les mises en bouche, il y a le potage. Oui, ça c'est les repas chez mamie qu'on finisse plus, quoi. Avec toutes les étapes. C'est le repas de l'Élysée. Il y a 3 entrées, le potage, premier, entremets, etc. Il y a 2 plats, il y a le plat de viande, le plat de poisson, et entre deux on fait une pause. Et donc il y a le trou normand. Oui. Et maintenant tu regardes le trou normand, t'as le trou gascon, t'as le trou cévenol, chacun y va. Le trou dijonnais, j'ai vu aussi, crème de cassis avec. Il y a toujours un truc à faire. Anglais, ça c'était vachement bon. Avec du gin et un sorbet à la genièvre. Ouais, c'était les Anglais s'y mettent au basilic, ouais. Ouais, non, c'était chouette ça. Voilà, tout le monde s'y met, ouais. Quand tu parles boire à des alcooliques, avec modération, Et toi qui es restaurateur, par rapport au local, est-ce que c'est plus cher d'aller chercher le local, parce qu'il y a certains qui le disent? Alors je vais reprendre les Saint-Jacques. On va au petit port, elles sont entre 25 et 30 euros le kilo TTC, toute taxe comprise. Si je vais chez un grossiste, donc c'est les mêmes Saint-Jacques qui ont été pêchés en face, qui ont été jusqu'à Boulogne-sur-Mer pour être épluchés, ou elles viennent de Dieppe, mais en tout cas voilà, ça voyage, ça revient au Havre. Donc vous imaginez le kilométrage, et là on est déjà à 30-35 euros du kilo, hors taxe. Donc il faut rajouter 5% en plus. Donc non, faut acheter local, faut aller à la ferme. J'ai vu du poulet, là il est à 7,50. 7,50. Ok, il fait 1,6 kg, 1,8 kg le bébé. Mais du coup, on peut manger à 6 dessus. 6-8 sur un poulet comme ça. On le cuisine de A à Z, on fait des économies. Oui. C'est-à-dire, quand il vous reste que la carcasse, on la remet à cuire, une carotte, un oignon, la carcasse.
On rajoute de l'eau, on laisse cuire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et vous avez du bouillon de poule. Ça vous évite d'acheter du bouillon de poule en cube dégueulasse, vous savez pas ce qu'il y a dedans. On dit, c'est pas pratique. Si, vous prenez le bouillon qui est liquide, vous le mettez dans un sac à glaçons, vous mettez ça au congélateur et quand vous avez besoin, vous sortez un cube. Donc c'est pratique aussi, c'est juste avoir la patience de cuisiner. Oui. C'est toujours moins cher chez le producteur. Faut savoir aussi que à l'heure actuelle, faut moins manger de viande, donc vaut mieux en acheter de la très bonne, si on veut du bœuf. Au lieu de manger une viande dégueulasse en barquette plastique, allez, on va à la ferme, on s'achète un morceau de veau. Ok, ça va être 20 balles le kilo. On en mange moins, du très bon. Et on privilégie les 5 fruits et légumes que personne ne veut manger. Non, mais c'est ça, voilà. Si on rectifie un peu le tir, si on rééquilibre notre alimentation, bizarrement, on mange moins de viande et on se fait plus plaisir. Ça sur tombe la bien, qualité. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière et la semaine encore d'avant. Rééquilibrage alimentaire, ça aussi, c'est pas facile à dire. Et comme on l'a dit, il faut pas négliger les protéines parce que c'est hyper important. C'est vrai. Les carences alimentaires, faire attention. Eh ben merci Michel pour tous ces bons conseils. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on va bien sûr se quitter en musique avec un titre qui nous emmène jusqu'en Afrique du Sud. Ça s'appelle The Nutwain. L'artiste c'est BCUC. Et on retrouve Michel la semaine prochaine. Nous rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest en compagnie d'un autre invité, une autre association. Je vous laisse découvrir ça en écoutant l'émission de demain à 17h. Très belle soirée.